יחי אדוננו מורינו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד. יחי אדוננו מורינו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד. יחי אדוננו מורינו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד. Mon ami, mon frère Lévi Zana, pour l'honneur et la gloire de Dieu, les Shem Shamaïm, nous on fait juste le Kéli, on est là, on s'est assis, on ouvre le Sefer. Quel Sefer, mon Dieu, qu'on est en train de découvrir. Mais c'est de la folie, ça veut dire. Il était là, il est devant nous et tout, c'est pas possible. Donc mes amis, mes frères, on ne peut plus rester comme ça sous le silence. Yechi Amelech HaMashiach, du Rav, du Shaliach, connu mondialement, un Rav Shalom Dovber Alevi Volpo, Ben Yafa, Mouchka, qui sont en bonne santé, Bezrat Hashem, pour continuer la shlichut, la mission que le Rabbi y a transmis. Et Baruch Hashem, pourquoi ce livre, on ne sait pas. C'est Dieu qui nous a guidés véritablement depuis plus de 2 mois environ, cette étude, mais là on a décidé qu'on ne peut plus la garder pour nous, c'est plus possible. Il faut diffuser cette Géoula, puisque ce Sefer particulièrement, et le Sefer que le Rav Volpo, pour l'instant je ne fais pas tous les détails, mais on est en train d'essayer de les avoir par le Rav Volpo lui-même si Dieu veut. Donc on les transmettra dès qu'on les aura dans les détails. Ce Sefer qui a été fait avec l'intention pure du Rav Volpo, que d'après la Torah, toutes les expressions de la Torah, on peut prouver que le Rabbi est le roi Mashiach. Il a fait ça pour le plus grand nombre, c'est-à-dire pour que tous les Juifs du monde entier sachent la vérité et qu'ils vont faire ce que Dieu il attend de nous, c'est-à-dire la nomination du roi Mashiach pour être associé dans les actions de Mashiach et pour précipiter, si on peut dire, dans sa grande miséricorde à Kadosh Baruch Hu, à précipiter la délivrance véritable et complète qu'on va voir dans les mots et dans les détails. Donc ce livre, le Rav Volpo, quand il a terminé, il a amené au Semen Semanti, il s'est présenté en Yechidut devant le Rabbi pour demander l'accord du Rabbi pour le dévoiler, pour le révéler, pour l'imprimer, pour le publier. Et à sa grande surprise et son grand étonnement, le Rabbi lui a dit non. Et comme le Rav Volpo, c'est un soldat du roi, c'est-à-dire un entêté, un soldat de la Géoula, il s'est entêté pendant 7 années, on saura les détails Bezrat Hashem, à demander à chaque fois qu'il est venu voir le Rabbi la bénédiction pour la sortie de son livre. C'est-à-dire qu'il aurait pu dire non, c'est fini, le Rabbi m'a dit non, c'est à jamais, pas du tout. Il a demandé sans arrêt, et au bout de la 7e année, pourquoi je ne sais pas, le Rabbi lui a accordé sa bénédiction et il lui a demandé de publier, de faire traduire, etc. Donc maintenant, ça fait de nombreuses années, comme c'est la France qui déclenche la Géoula, Dieu nous a mis sur notre route le livre de Yechi Amelech HaMashiach qu'on partage avec vous et on demande à Dieu de nous donner tout l'aide pour que ça puisse, Bezrat Hashem, à la fois nous agir sur nous et sur tous les frères, tous les enfants d'Israël, et que tout de suite, Tekef Miyam Mamash, Akadosh Baruch Hu, il envoie, il précipite la Géoula Mishit Shlema now. Amen. Elizana, on y va? Tu es prêt? C'est prêt. Prêt pour la Géoula? Baruch Hashem, merci Hashem. Donc on est page Lamed et dans le Sefer de Yechi Amelech HaMashiach, on y va. Voilà. Alors, avant de poser la question, parce que ça commence par une question. Alors, une question, c'est fait pour comprendre. Donc, quelque part, quand on a une question, on est un peu dérangé parce que on veut connaître la vérité. Parce qu'une question, c'est pour découvrir la vérité. C'est comme... Qu'est-ce qui se cache derrière cette question? Voilà. C'est-à-dire, il y a une question, mais en vérité, la question, elle part. Mais le but de la question, c'est pas de rester avec la question, c'est vraiment d'aller creuser pour trouver la réponse et trouver la vérité, enlever d'un doute. Et avant de poser la question, on va expliquer c'est quoi un psak-din. Psak-din, c'est un décret provenant d'un tribunal rabbinique. Alors on explique. Moshe Kibel Torah Mitsinaï. Comment ça a commencé? Bon, les Juifs ils étaient en Égypte. On peut connaître l'histoire, Baruch Hashem. On vient de faire Pessah, donc on est tous au courant. Ils ont reçu la Torah, d'accord? Oui. Et à partir de là, cette Torah-là, qui a été découverte et étudiée par Moshe et transmise, d'accord? Cette Torah, elle nous dit comment, quelque part, un juif, il doit se comporter. Et parmi cette Torah, qui est aussi un sujet qui doit être aussi accepté, des 7 lois de Noé, c'est le tribunal. Avant un tribunal dans chaque... Les 7 lois de Noé pour les non-juifs, pour les non-juifs. Les qui ont été données aussi à Matan Torah. Qui ont été données à Matan Torah, à travers Moshe, pour les non-juifs. Dans les 7 lois de Noé, il y a une loi qui est d'instaurer des tribunaux dans chaque ville. Absolument. D'accord. Donc, cette loi
qui est d'instaurer un tribunal et des tribunaux pour chaque ville, concerne tous les êtres humains. Absolument. Dans la Torah aussi, tout passe par un tribunal. Ça veut dire les décisions qui se font à travers un comportement, que ce soit un comportement public, par exemple, Kiddush HaChodesh. La sanctification du mois. La sanctification du mois, le peuple doit savoir quel jour ça commence. Donc, même si tout le monde sait, le Bédine doit se déclarer. Établir quel est le jour qui va être Rosh Chodesh, Exactement. le début du mois. Ainsi de suite. Le mariage, le contraire du mariage, tout ce qui est Pidionaben. En fait, toutes les lois qui concernent la vie d'un juif, quoi. Toutes les notes qui par concernent. rapport à la Torah. Et non seulement. Dans tous les détails en plus. Et ils sont aussi engagés de développer et de transmettre la Torah à chaque juif. C'est eux qui ont l'engagement, quelque part, comme Moshe Rabbeinu et son élève et son frère et les enfants de son frère, ils étaient en action, comme le Chumash le témoigne, ils étaient tout le temps en train de montrer ce que le peuple juif doit faire. Exactement. Quelque part, c'est quelque part des personnes qui vont transmettre la volonté de Dieu. C'est ça. Quelle est la volonté de Dieu ? Qu'est-ce que Dieu, il veut quoi de nous ? Moi, je veux bien être le serviteur d'Hachem, voilà. un bon juif, mais qu'est-ce que Dieu, il veut que je fasse ? Donc je dois savoir, je dois apprendre. Je dois apprendre. Donc tout passe par un tribunal. Alors, donc bien sûr, il y a... Tout passe par la Torah. Donc, tout passe par la Torah. Et maintenant, qui représente la Torah ? Qui a le pouvoir de déclarer quelque chose dans la Torah ? Donc bien sûr, des personnes qui sont aptes à ça, Hirat Shamaïm, etc. Et bien sûr, une connaissance parfaite de quoi on parle. Et on parle d'érudits là, puisqu'on Voilà. parle pour le Psaq-Din, ce sont des érudits, ce sont des dayanim, ce sont des juges suprêmes. Exactement. Donc ces personnes-là qui ont cette connaissance-là, ils peuvent se mettre en engagement en disant la Torah elle dit ça, et la Torah elle dit ça, donc pour toi ça va être comme ça. Donc quelque part, quand on a une question à la pratique, que ce soit dans le business ou autre, on va, d'ailleurs, la Mishnah lui dit, assez les rab, fais pour toi un rab, on doit avoir un rab, dans chaque communauté on doit avoir un rab, on ne peut pas vivre sans rab. Le Bien rab sûr. c'est une personne non seulement qui représente la Torah, mais c'est une personne qui, quelque part, qui est la Torah. Comme il y a marqué, ton copain tu le considères comme ton rab, et ton rab tu dois le considérer et tu dois avoir peur comme Hachem. Pourquoi ? Parce que quelque part, lui et la Torah fait un, et à travers lui, tu prendras l'enseignement et tu sauras ce que Hachem il veut. Il attend de toi, exactement. Oui, de toi. Donc là, on parle d'un psaq-din. Un psaq-din, c'est quoi ? C'est un décret provenant d'une tribunal rabbinique. D'accord. Et donc le décret, il est donc À la fin du Sefer. à la fin du Sefer. Il est à l'intérieur Voilà. aussi, mais il est en couverture, quoi, en fait. Voilà. Ce décret décrète à travers plusieurs rabbinim, Il va statuer par des rabbinim. voilà, que le rabbi, je lis en gras, oui, c'est mieux. Gvod Dushat Adonai Morinu Rabbeinu, Rabbi Menachem Mendel Shlita, Schneerson Milubavitch, il déclare qu'il est dans Cheskat Mashiach. Alors c'est quoi Cheskat Mashiach ? Le Rambam, grossièrement je dis, le Rambam, il dit que par rapport à la personne, parce que Mashiach c'est un mot, mais ça peut être une personne, ça peut être une période, c'est tout en fait Mashiach. Non, d'après le Rambam, c'est une personne, c'est un Alors. être humain, c'est un juif, c'est précisé. C'est précis. Alors Mashiach, donc on dit Yomot HaMashiach, donc Oui, Mashiach pour Yomot HaMashiach, bien sûr. Mais Mashiach en soi, c'est une personne qui vit, donc il a une âme dans un corps, d'accord, et que cette personne-là a des signes auxquels on peut déclarer sur lui qui est Cheskat Mashiach. C'est-à-dire que, en fait, tu veux dire par là que le Rambam, dans les lois des rois, à la fin de tout son Mishneh Torah, il va préciser des signes, et si on va trouver un homme qui a ces signes, donc il y a deux étapes dans les signes de Mashiach, s'il a ces signes, premièrement, on va l'appeler présomption de Mashiach sur lui. Exactement. C'est ça que tu veux Présomption, dire. c'est ça. C'est ça. Présomption Donc c'est Mashiach. précis, c'est des C'est signes de la Mashiach. Torah. Et en plus, on sait que le Rambam, il est posek halacha, c'est-à-dire qu'il est décisionnaire, le seul décisionnaire dans le monde concernant Mashiach. Oui. Non, Il a déclaré des lois de Mashiach. D'accord. Et donc, Mais pourquoi tu parlais du Psaq-Din là ? alors justement, le Psaq-Din, il vient témoigner, comme on avait dit, que le rabbi Menachem Mendel Shlita, D'accord. il rentre dans la catégorie de Cheskat Mashiach et ça a été décrété Ça a été décrété. Ça a veut été dire que ça a décrété par un été Beddin. officialisé par un Beddin. par un Beddin. Voilà, C'est tamponné, c'est signé. voilà. Et c'est donc sur ça on pose une question. D'accord. On parle du Psaq-Din. D'accord. D'accord.
Alors, la question, elle est comme ça. Aïm mashmul psak adin hi shekvar egi à Géoula. Est-ce que la définition de ce psak din en question, donc ce décret, on peut dire que le Mashiach est déjà venu? Question. D'accord. Est-ce que la délivrance, elle est déjà venue? Ah, du fait que est établi ce psaq-din, Donc, voilà. est-ce que ça veut dire que la délivrance est là? Elle est déjà venue. Voilà. Ok. Alors, on développe la question que chez Poskim Shesh Ayam Yehudi chez Alpi Torah ou Becheskat Mashiach, quand on décide et on décrète qu'aujourd'hui il y a un juif qui est, d'après la Torah bien sûr, il est dans la catégorie de Cheskat Mashiach. Question, Aïm Pirouch Advarim, est-ce qu'on peut dire, chez Gvar Zechinu Libiat Mashiach, est-ce qu'on peut dire qu'on a déjà mérité de la venue de Mashiach? Alors, et si oui, si oui, ouais. Vimken Aïm Omnam Itrila Gvar Geoula, est-ce qu'on peut dire que ça y est, la Geoula elle a déjà commencé? Ah ouais. Voilà. Alors, très fort. Alors ça c'est une question. Donc ça, les questions générales qu'on a tous en fait. Maintenant, la réponse Alpitora, la réponse divine. Voilà. Maintenant, on va donner la loi juive. On va donner un exemple par rapport au Khatan. Avant de commencer la réponse. Le jour de ton mariage, David, comment ça s'est passé? Écoute, le mariage... Il y a eu des préparations Il y a eu des préparations, bien sûr. Elles sont très importantes d'ailleurs. Ça prend du temps. Mais juste avant le mariage, à part les préparatifs qu'on fait pour la salle, les invités, tout ça, on ne parle pas de ça, mais ça compte aussi, bien entendu. Mais juste avant le mariage, avant la choupa, on a le grand rendez-vous avec le Rav, d'accord, qui va nous établir les directives, les conditions du mariage. Voilà, il faut qu'on se rappelle que voilà, on s'engage, on va s'engager pour la vie entière et tout. Et bien qu'il n'y a pas eu encore mariage, il n'est pas effectif, puisqu'il va être effectif au moment où on passe sous la choupa. Mais là, déjà, on est en train de tout préparer, donc on sent une atmosphère, on sent un engagement, ça y est, on sent qu'on n'est plus le même là. On s'engage dans quelque chose de tout à fait nouveau, tu vois. Donc cette préparation, elle est très importante. Il y a des rabbinim, il y a des amis, il y a la famille bien entendu, mais c'est un document officiel. Là, on va signer des documents, on va témoigner en levant le gartel, quelque chose d'important, où on s'engage devant Dieu à respecter tout ce qui a marqué dans l'Aktuba, etc. Pourtant, on n'a pas encore fait l'Aktuba là. Et en plus, on est que les hommes là ensemble. On est tous là et il y a des témoins, il y a des amis, comme si quelqu'un me dirait « N'oublie pas que j'étais là, tu as dit ça et ça ». Donc on sent que c'est quelque chose de très important. Mais on n'est pas encore à la choupa. On n'a pas encore l'acte de... On dirait que tu n'es pas encore marié. Je ne suis pas encore... Et pourtant, tu es en pleine préparation. Complètement dedans. Et en plus... Où tu veux en venir alors? Je veux en venir on voit que quelque part, c'est une étape, cette préparation. Absolument. Une étape à la choupa. Absolument. Et donc la choupa, c'est une autre étape. Ouais. Mais on ne peut pas dire que la choupa, une fois que c'est fait, c'est fini, allez, c'est bon. Ouais, c'est pas genre on rentre à la maison. Non, il y a une Ouais. autre étape encore. Avec ma femme, je voulais rentrer chez moi, elle chez elle, on s'est dit mais non, maintenant on doit rentrer ensemble. Ah bon? Je retourne pas chez ma mère et toi... Non, pas du tout. On a pleuré toute la nuit. C'est incroyable. On a fait un truc de fou, on a pleuré, on n'était pas habitués, nous. Oh là là, que Dieu soit béni. Amen. C'est réel. Donc ça veut dire que cette préparation est une étape, la choupa est une étape, et bien sûr après, la vie est aussi une étape. Ouais. Et après, on parle d'étapes. Donc on voit que c'est des étapes, Voilà. mais qui font partie d'une même chose. L'union entre deux personnes. C'est ça. Là, quelque part, Mashiach, c'est l'union. Mais il faut d'abord savoir que si on parle de Mashiach, parlons déjà du but de la création du monde. Le but de la création du monde, bien sûr, on dit que c'est pour que Hachem il puisse résider. Mais comment il va résider? Hachem, il fasse nous une demeure, c'est ça? Mais oui, quelqu'un qui veut résider dans sa maison, il ne veut pas résider à moitié. Il veut résider totalement. Dans moi, quand j'habite chez moi, j'habite... sa simplicité, bien sûr. Lui, comme nous, quand on est chez nous. Quoi. Quand on est chez nous, on veut être chez nous, mais complètement. Hachem, il veut résider et être chez lui complètement. Et pour ça, dans son monde. Et pour être complètement chez lui, ouais. Il faut qu'on puisse vivre la Géoula. Absolument. Donc, dès qu'il y a Géoula qui passe, ouais. Là, Hachem, il peut vraiment... Il peut se dévoiler totalement. Se dévoiler. Voilà. C'est là où il va se révéler. Donc tant qu'il n'y a pas la Mashiach, en vrai, Dieu ne peut pas se révéler totalement. Totalement, non. Par exemple, quelqu'un qui va décider de construire une maison, il ne va pas construire une maison pour y résider, mais au final, il va résider à moitié. Mais non, pourquoi tous ces efforts? Toutes les créatures qui ont été créées par Dieu, ils ont été créés pour but, pour qu'ils puissent vivre cette période pleinement. Pleinement. Donc ça veut dire tout le but, c'est pour arriver à Mashiach. Et c'est connu que tous les prophètes et tous les tzadikim et les grands du peuple juif qui ont œuvré
toujours que ça soit toute des leur vie grands pour la Géoula. que ça soit des grands dans des émotions sains et des grands dans des actions et à travers Kiddush Hashem et des grands dans l'intellect. Dans l'intellect, dans la sagesse. Ils ont toujours eu une ambition, une volonté de rentrer dans cette période-là. De vouloir savoir comment on peut rentrer dans cette période-là et d'y vivre carrément. Eux, ils ont préparé tout ça. Hein. Bien sûr. Bien sûr. On dit que Yemot HaMashiach, etc., c'est des niveaux qui dépassent le Gan Eden. Alors imaginez-vous de quoi ça parle. Ouais. D'accord. Donc, si tout le but de la création du monde C'est la est venue de pour Mashiach. la venue de Mashiach, D'accord. dans ce cas-là, on veut déjà comprendre de quoi il s'agit. Et pour savoir de quoi il s'agit, il y a 4 étapes. 4 étapes. Il y a 4 étapes, comme on avait dit, les C'est pour ça que tu préparations. as pris l'exemple du mariage. Donc il y a plusieurs étapes. Alors là, on va les Voilà, voir. on commence. On y va. Midivrei Chazal, Midivri Chazal, ok. par rapport aux paroles des Chachamim, sages. dans la Gemara et dans le Rambam, Bilchot Melachim, Dans les lois des rois. voilà. Mashma, on déduit, Shiesh Arba Shlavim Ikarim Biyemot HaMashiach. Il y a 4 étapes essentielles dans leur période de Mashiach. Shlav Alaf, Aleph, la première Shlav. Première étape. Tkufat Poulato Shel HaMashiach Bizman HaGalut. C'est une étape d'une période où Mashiach, il va faire des actions, il va s'exprimer dans le temps de l'exil. D'accord. Pourquoi? Kedé lachin et ta'am vet haolam legoula, pour préparer le peuple et le monde à la délivrance. D'accord. Comme on dit entre parenthèses, Yikov Kol Israël, il va convaincre, soumettre tous les juifs, d'accord? De quoi? De faire tchouva et de se rapprocher vers Hachem, etc. Ouais, puisque Mashiach il arrive, puis c'est la Géoula, donc il convainc tout le monde de se préparer, quoi. Oui. Après, Ilham Ilham Hachem, il va Il va faire guérir. les guerres de Dieu, De quoi, Dieu. les guerres divines, préparer le monde. Faut préparer le monde en vrai, tout ça. Hein. Bah oui, tout ça c'est pour préparer. Comme un marié, il prépare. Il est tout dans la préparation. Kloma. À Mashiach, c'est-à-dire que le Mashiach, Nisagvar Beninu, le Mashiach, en vérité, dans cette période-là, déjà il se trouve parmi nous. Ou Poelet Apoulot Shalav la Sof Zman Agalut. Il fait ce qu'il faut pour. Il fait ce qu'il faut, il fait ce qu'il faut, ça veut dire lui, ce qu'il doit faire, il le fait dans la fin d'exil. Bemasav Ele, à travers ses actions. Ah, il veut dire que lui, il fait toutes les actions qu'il faut pour la Oui. préparation, pour préparer la venue de Mashiach, d'accord. Bemasav- Juste à la fin de la galoute. Oui. D'accord. Alors on peut dire, si toute la création du monde était pour cette période, pourquoi ça s'est pas passé? Alors il y a une réponse qui est très très profonde, mais en tout cas ce qu'on sait, c'est qu'il y a marqué à Baharit Tamimim, Hachem il dit que ça se passe à la fin du temps. Donc là D'accord. ça tombe bien, on est à la fin du temps. On est à la fin du... Ça, c'est officiel. Ça a été Oui. annoncé par le Ah oui, rabbin. on a 5780. Non, mais exactement. En plus que ça a été En annoncé. plus que ça a été annoncé, c'est surtout ça. On est la dernière génération des îles, le rabbi a dit, et la première de la délivrance. Donc c'est sûr, ça. Ça n'avait jamais été annoncé avant. Exactement. D'accord. On va Je juste voudrais illustrer. On va lui... Oui. Oui, vas-y. Non, Bemasa Vele, Voilà. à travers ces actions-là, Midgalot Bo Trunot Amochechot. Son engagement, ses fonctions, à travers ses actions, eh ben, il se dévoile. Ah, par ses actions, en même temps, On c'est dé- un dévoilement de lui-même. Non, oui, exactement. Ah. Ben oui, c'est Bah oui, de son identité. Voilà, de son son identité. Ouais, ouais. D'accord. Chez où Zé Shiarzir, C'est ça. c'est lui-même qui va. D'un coup, on va voir, on va dire, mais... C'est lui-même qui ramène, à travers ses actions, prouve Ouais, que lui-même, il va ramener la royauté de David. d'accord. Qu'on parle de Mashiach, la royauté de David. Ces actions, elles sont la preuve même C'est ce qu'il dit. de la royauté de David. Ok. C'est ce qu'il dit. Je voulais juste, avant de continuer, parce que comme on fait le cours pour tout le monde, il faut préciser, là, c'est pas précisé parce que on développe le sujet même de Mashiach, mais quand on parle des guerres d'Hachem, d'accord, le rabbi a précisé que les guerres d'Hachem, c'est pas nécessairement avec des armes. Ah. Et pour faire le contraire du bien dans le monde, parce que c'est pas du tout le but de Mashiach. Le rabbi l'a donné comme preuve, par exemple à l'époque en 91, que le communisme et le rideau de fer, tout ça c'est tombé sans effusion de sang. Ouais. Sur les guerres du Mashiach, elles sont qu'il va forcer le monde à reconnaître la suprématie de Dieu, et par eux-mêmes, ils vont reconnaître la divinité, il n'y aura pas besoin de guerre. À l'image de Shlomo Amener, Salomon, le premier, celui qui a construit le Beth Amikdash, le fils de David Amener, que pendant tout son règne, il n'y a pas eu une seule guerre. Donc fin de la parenthèse, qu'on ne sache pas et qu'on ne dise pas, ah ouais, mais voilà, aussi ils font des guerres, et pas du tout. Les Milchamot, les guerres de Mashiach, c'est la puissance de Mashiach par sa connaissance et du fait de sa grandeur en tant que Mashiach, il va amener sur les nations du monde la reconnaissance de la suprématie divine,
Donc, et tout le monde va venir vers lui justement pour faire sa volonté au maître du monde. On continue. Oui. Betkufazo, dans cette période-là, donc d'exil, à Mashiach, Odlo Ichis Salatmouch Mashiach. Attention, faut pas mélanger. Le Mashiach, il peut pas encore déclarer sur lui-même qu'il est Mashiach. Pourquoi Mishum Shadain Lokibel et aura mis les mal à l'écart, parce qu'il n'a pas encore reçu l'ordre de Dieu, d'en haut, de pouvoir lui-même se déclarer en tant que Mashiach. Ah, ça sous-entend qu'à un moment donné, il va recevoir l'ordre. Mais évidemment. Waouh. Mais la reine, c'est pour cela, Gam lo yitril bepuolot, shehem chelek o atrala shalagula atzma. Donc forcément, il n'a pas encore passé à l'étape de la délivrance elle-même. C'est comme le khatan. Oui. Il n'a pas encore passé à l'étape en tant que marié. D'accord. Parce qu'il n'est pas encore marié. D'accord. Donc pareil, puisque Mashiach, il n'a pas déclaré sur lui, vu qu'il n'a pas reçu l'ordre d'Akadosh Baruch Hu, que c'est maintenant le moment de déclarer, parce qu'on va le voir que c'est dans une autre étape, Ouais. alors automatiquement, on ne peut pas exiger de lui de pouvoir faire des actions qui concernent la Géoula, parce qu'on n'est pas dans la deuxième étape, on est dans la première étape de l'exil, dans les préparations. Pour l'instant, c'est pas le moment, on va dire. Alors, on parle de qui? On continue. Ayamim Goraleim, Eilou, sur ces jours propices, Itnabe Navi Osha, il y a une prophétie Dieu. du Navi Osha. Voilà. Donc, Perek Bek Pasubet. Venikbatsu, Bnei Israël, Yardav, Vesamulem, Rosh Echad, Ve'alu Minaret. Ils sont rassemblés, les Bnei Israël, les enfants d'Israël, ensemble, et ils ont mis sur eux une tête, ça veut dire une personne, Ve'alu Minaret, ils sont montés de la terre. Alors, on va expliquer tout. Le Tirgem Yonatan, le Targum Yonatan, il dit V'yimnum Leon, ça veut dire quoi? Les Samulaim, ils ont mis sur eux, ça veut dire ils ont nominé. Ils ont choisi quelqu'un, ils l'ont nommé sur eux. Sur eux, Recha Chad, une tête, ça veut dire une personne, un responsable, Mi de Beit David, de la maison de David. D'accord. Donc un descendant du roi David. Et dans Metsudat David, d'accord. Il dit quoi? Rosh Echad Zeu Melech HaMashiach. Rosh Echad, c'est Melech HaMashiach. Quand on dit Rosh Echad dans Osha, d'accord, il dit que c'est Melech HaMashiach. Ça veut dire donc ils ont mis sur eux, d'après le Metsudat David, Melech HaMashiach. Oui. D'accord. Et on dit c'est quoi Ve'alou? Ça veut dire quoi? Ils ont monté de la terre. Ve'alou Mersot Agolé. Ils sont montés de la terre d'exil. Yalou El Arsam. Ah oui, à Golan, de la terre d'exil, de la terre d'exil. De la terre d'exil, ils vont se lever et ils vont aller vers leur terre. Vers leur terre. Donc c'est ça. Donc dès qu'ils prennent sur eux le Melech HaMashiach, ils se lèvent, ils le nomment, donc ils le prennent sur eux, c'est mon roi, c'est notre roi, et ils vont direct en Eretz Israël. Voilà. Alors maintenant, on va dire quelque chose de rationnel. Quand le peuple regarde et voit qu'il y a une personne qui est juste, qui est adéquate, d'accord, au signe de Mashiach, mais Kabel Ha'am Alatzmo, et Maniguto chez la Mashiach Shebedor, automatiquement, le peuple le reçoit sur lui, d'être dirigé, voilà, et accepte. Il le reçoit, ça veut dire accepter, il le désigne dirigeant, voilà, que lui va être le Mashiach de notre génération. Bekar Ozrim le Mashiach, et à travers ça, on accepte. Oh, c'est puissant. Et qu'on le nomine, à travers ça, alors Ozrim, on l'aide, les Mashiach, la Silar de Pau, la table, de réussir à travers ses actions. On l'aide, ça veut dire on fait partie de ses actions. Oui, hein, c'est-à-dire en l'acceptant, en nominant. En l'acceptant, on le fait. On fait réussir ses actions. De quoi? Les Sioum Magalout, de finir cette exil. Mais Saïyim la Madat Malchut David Beyado. Concrètement, on aide de construire et de tenir la royauté de David qui est dans sa main. Qui est engagé par lui. Ou Meorim Rach Meshamaim. Et à travers ça, on accepte et qu'on nomine un roi sur nous et qu'on suit ses directives. On va faire réveiller la miséricorde du ciel. Bemila Kenegadiza, mesure pour mesure. Chaque jour que Dieu, Yemaher, il va accélérer et Galout, la délivrance, Malchut Mashiach, l'aîné école. C'est extraordinaire. Dieu va accélérer la délivrance de la royauté Mashiach aux yeux de tous. Ça veut dire à chaque fois qu'il y a un juif, on pourrait dire comme ça, qui va prendre sur lui le Melech HaMashiach comme étant son roi. Prendre sur lui, ça veut dire être dirigé. Ah bah oui, ça veut dire ce que le rabbi dit, je le fais, d'accord? Voilà. Chacun à son niveau, mais je le fais, j'ai décidé, maintenant je vais apprendre. Ritat, il y en a, il va mettre 10 ans pour le faire, il y en a, il va mettre, peu importe, je le fais, ça y est. Cet engagement amène une miséricorde divine chez Akadosh Baruch Hu, qui mesure pour mesure accélère le processus de la Géoula. Donc chaque fois qu'on ramène un juif à la Géoula et qu'on l'attache au Melech HaMashiach, le processus s'accélère. Exactement. Le peuple, extraordinaire. Le peuple,
il est constitué de plusieurs citoyens. Ouais. Mais un citoyen ne ressemble pas un citoyen ne ressemble pas à un autre citoyen. Ah oui. Donc ça veut dire que chacun est différent, chacun a un sentiment différent par rapport au roi Mashiach. Chacun a une manière d'honorer et de s'attacher différemment à travers Mashiach. Mais le point, il est le même. Comme le Navi dit, le peuple va reconnaître des signes sur une personne et à travers ça, va accepter il va s'engager. et va le nominer en tant que Mashiach. Beshlavze nimsaimanu ata. Dans cette étape-là, nous sommes actuellement. Berigaim achronim shala galut. On est dans les dernières secondes de l'exil. Dernier instant. Al-Saf Atralatagula, vraiment sur le palier, la chose la plus proche. Devant le portique, tu sais. Oui, de la Géoula. Beshash nimsa imanu amelech Mashiach. Au moment que le Mashiach il est avec nous, la Chart Kufat Bat Sarot Shanim. Après une période de dizaines d'années, Sheba Paal, qu'il a mis des actions et qu'il a agi de don de sa vie. Le don de sa vie, la Khanat. Pour nous. Pour préparer le peuple juif, les Goula Shlema. La délivrance véritable. Voilà. Ça, c'est la première étape. Donc c'est là. Donc on parle d'une étape qu'on est absolument dans l'exil. D'accord. Mais n'oublions pas que dans cette étape-là, en tout cas si on veut respecter cette étape-là, elle ne peut pas être la deuxième étape. C'est comme on dit, l'étape que tu as dit par rapport à la préparation de la choupa, c'est pas la choupa. La choupa, c'est la choupa, et après la choupa, c'est après la choupa. Deuxième étape. Bishlav Beit, Kashan Menatseach et Kol Haoivim. Deuxième étape. Donc là, il dit que les shlosh tukfot, il va y avoir les trois là-dedans. Alors là, on a fait un, et là, il va expliquer les trois qui restent. Les trois autres, donc on va pouvoir faire les quatre là. Aujourd'hui, on fait les quatre. On fait les quatre. Bishlav Beit, deuxième Shlav, deuxième étape. Il y en a quatre. Oui. Kashan Menatseach et Kol Haoivim. Lorsque les ennemis ils sont conquéris, ils sont gagnés. Lorsqu'on a gagné les ennemis. Lorsqu'on a été victorieux sur nos ennemis. Voilà. Que ces ennemis, ils sont en général à l'Ormim Neged Am Israël Veretz HaKodesh. Ces ennemis, ils sont contre le peuple juif, ils sont contre le peuple de la terre. Ça peut être différent. La terre sainte. Ah oui, il y en a qui disent, moi j'adore les juifs, mais par contre Israël, ou bien l'inverse. Israël, j'accepte, mais par contre je comprends pas. Donc il peut y avoir plusieurs ennemis, mais en tout cas, ce qui est sûr, on parle des ennemis qui sont contre les juifs et contre la terre sainte. Donc en fait, les ennemis de toutes parts, quoi. C'est toutes les catégories d'ennemis, en fait. Toutes les catégories d'ennemis, tout ce qui est contre la divinité. D'accord. D'Hachem. Donc, on est dans la deuxième étape. Qu'est-ce qui se passe dans la deuxième étape? Il y a une victoire. D'accord, sur ses ennemis. Sur tous les ennemis. On a gagné. D'accord. Après, le Mashiach, il déclare sur lui-même qu'il est Mashiach. Ah oui. Il fait une déclaration. Voilà, je vous déclare que je suis le Mashiach. I am the Mashiach. Je suis le Mashiach. Point. Ça va être un choc. Nikra Begmara. Alors, bien sûr, cette période-là, et cette situation-là, elle est rapportée dans la Gemara. Dans la Gemara, dans Hérouvin, dans page Mem Gimel Amoud Bet. D'accord. Yom Sheben David. Le jour Ben David qu'il arrive. On explique. Chez Pirosho. Ayom Shebo ou Magia Begoufo. C'est le jour où Mashiach il vient avec son corps. C'est-à-dire qu'il est vivant. Oui. Bien sûr. Ou Midgalé l'Echol Israël Kemelech HaMashiach. Il va se dévoiler. Midgalé l'Echol Israël à tous les enfants d'Israël. En tant que roi Mashiach. En tant que roi Mashiach. Il se déclare. Oui. Après, il y a une parenthèse qui dit est-ce que le Mashiach il va aller au Bedin Agadol, et par rapport à la chita du Rambam dans Ilchot Sanhedrin, il dit là-bas Atidim Lazor les Tiberia. Il faut rentrer dans les explications. Est-ce qu'il doit se dévoiler se faire reconnaître par le Bedin qui sera se déclarer au Bedin. D'accord. Voilà. Bon, ça c'est une parenthèse qu'on pourra voir Bezrat Hashem. Voilà, on peut. Parenthèse, ça veut dire toutes les sources. Exactement, les sources. Mais en tout cas, cet événement est décrit dans la Gemara, que Mashiach, il vient avec son corps, bien sûr. C'est pas un esprit ou une divinité, d'accord? Et qui dit, voilà, je suis Mashiach, devant tout Israël. La reine d'Anou Begmara, Sham. Et c'est pour ça que la Gemara, elle a jugé Imbet David Yacholavo Beshabbat. C'est pour ça, puisque ça se passe. Donc on discute. Est-ce qu'il peut venir pendant Shabbat? Par rapport à Issur Trumim. Parce qu'il peut dépasser peut-être 2000. Ouais, 2000 Après, on dit, est-ce qu'il y a au-delà de 10 Farim, est-ce qu'il y a le Troum? On dit que non. Donc il y a toute une figure par rapport à toutes les lois qui sont rapportées dans la Torah, est-ce que la question est posée, mais s'il vient, est-ce qu'il peut venir Shabbat? Voilà, tout ça se développe, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que on parle de cet événement, qu'il vient, il se déclare. Ok. Ça, c'est la deuxième étape.
D'accord. On continue dans la deuxième étape. Mouvoir Begmar Hacham. Parce qu'on pourrait dire qu'à tout moment là, il peut venir nous annoncer qu'il est là, quoi. Évidemment. Hein, on est d'accord. Il faut être prêt pour ça. Voilà, il faut être prêt à ça. Comment il faut être prêt pour ça? Mouvoir Begmar Hacham, là-bas c'est expliqué. Chez Kacher Magia Yom Ze, quand ce jour arrive. Ouais. D'accord. Nimsaim Kol Hagoyim B'Matzav Shel Avadim l'Israël. Ouais. Les autres peuples, ils sont là pour servir. Ils sont déjà là pour servir les Juifs. Ils sont prêts. Bien sûr. Ils sont déjà dans une situation où ils servent les Juifs. Qui a Mashiach Nitzar Gvart Milchot Negdam. Parce que Mashiach, il a déjà gagné les guerres contre eux. Ah oui, puisque là, on est dans l'étape où c'est après. D'accord. Oui. Donc eux, ils sont déjà prêts. Ils sont déjà prêts. Pour ceux qui voient les informations, on peut voir ça de nos propres yeux. Aujourd'hui, c'est clair. Voilà. Comme aucun yézé, lacha sheyashlim a Mashiach. Et Tashinouy Akabir shel Achzarat Betchouva et Tzel Kol Chelike Ha'am. On peut aussi comprendre que dans cette étape-là, c'est une fois que tous les Juifs, quand on dit tout, c'est une partie, ça veut dire la majorité, ils reviennent à la Tchouva. D'accord. Au Kufi chez Katav Rambam il Tchouva, comme le Rambam il écrit, Iftira Torah chez Sof Israël la Sot Tchouva. La Torah elle a promis, c'est une promesse. À la fin des temps, tous les Juifs auront fait Tchouva. Besof Galutan, à la fin de leur exil, ou Miyad Hem Nigalim, et ferme la porte. Et à la fin, ils seront délivrés. Alors, on va rajouter encore une dernière étape, un dernier détail dans l'étape numéro 2. Nitzronot Vaslachot Elou, ces gains et ces réussites-là, d'accord, qu'on vient de dire. Hey Malide Akochot Amiuchadim, c'est seulement grâce aux forces spécifiques. Chez Mekabel HaMashiach Mer Akashbochou. Aïe. Que Mashiach il reçoit de Akashbochou. D'accord. L'achar Shikibel Gvar et Torah Shalav Ligol et Am Israël, puisqu'il a reçu l'ordre de libérer le peuple juif. Voilà. Donc à ce moment-là, il reçoit des forces spéciales. Pour le faire. Et Shrina Magalout, et ici de délivrer la Shrina de l'exil. Alors là, on peut comprendre qu'est-ce qu'il y a marqué dans Megillah. Les Zmanzev, Charlie Krobeshem, Itralta Degoula. On peut dire que ça, on parle du début de la délivrance. Comme un début d'un mariage après la Choupa. D'accord. Le début. Donc à partir du moment où le Mashiach, il va recevoir de Dieu l'ordre de se dévoiler, Dieu lui accorde des forces spéciales, afin justement de réaliser la mission de libérer le peuple juif. Ça, on a dit que c'était juste après avoir gagné les nations du monde. Oui. On est d'accord? Oui. Donc à ce moment-là, les nations du monde, ils sont déjà prêtes à servir le peuple juif. Et que les bénisraëls, ils ont déjà fait tchouva. Alors là, on a la déclaration. Voilà. On a la déclaration. Shalom Aleichem. Bracha v'aslacha. Voilà. Aleichem Shalom, il nous répond le Mashiach, comme ça il a dit le Rabbi. Voilà. Aleichem Shalom. Donc là, il reçoit toutes les forces. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il se déclare en tant que Mashiach. Et qu'est-ce qui se passe quand il se déclare en tant que Mashiach? On est dans la deuxième étape. On est dans la deuxième, ça. D'accord. Voilà. On est dans la deuxième étape. Tout ça, c'est la deuxième étape. D'accord. Oumiyad, et tout de suite on est délivré. Oui, et on appelle ça Atralta Degoula. C'est le début de la délivrance. Voilà. Et c'est ce que l'Agmara dit, Yom chez Ben David Ba. C'est le jour où Ben David vient. Ça veut dire que la royauté de David, elle se déclare, elle est là. Troisième étape. Peulat HaMashiach Be'avaat Agula Atzma. Ça on a fait ça? Ça on a fait, oui. Là on parle des forces spéciaux. Ah d'accord. Alors attends, on pourrait dire comme ça, puisque chaque juif il a une parcelle, une étincelle de Mashiach. Oui. C'est marqué dans la Torah. Sur que nous aussi on va recevoir une force spéciale. Oui. À notre niveau à nous aussi on va recevoir une force spéciale. Oui. Exactement. Donc on va ressentir chacun dans nous que Mashiach il est là, ça y est vraiment. Oui. Aussi, dans notre corps on va avoir des forces extraordinaires. Troisième étape. Ok. Troisième étape. Peulat HaMashiach Be'avat Agula Atzma. Du fait qu'on va ramener la délivrance, du fait que Mashiach va ramener la délivrance elle-même. Ça, c'est la troisième étape. D'accord. Donc là, on ramène la délivrance elle-même. D'accord. Mais attention, dans la deuxième étape, on est déjà... Oui, c'est le début. C'est le début de la Géoula. Là, on est déjà dans le processus de la Géoula. Là, on pourrait dire par rapport à la Choupa, l'exemple qu'on a donné, c'est quand le Khatan est déjà avec les Rabbanim, c'est le début. Puisque un instant après, il y a la Choupa. On est d'accord. Ok. Chez Reshita Bebinyan Bet Hamikdash, l'action de dévoiler et de faire la Géoula, elle est déjà par un début de la construction du Bet Hamikdash, Vamshacha Bekibutz Galuyot.
Et donc par la construction du troisième Beth Amikdash Et et par le retour des exilés en Voilà. Terre Sainte. Peoulot Elou, cette action-là, donc là ça se passe réellement, hein. Ouais, D'accord. concrètement là. Voilà. Ça y est. Peoulot Elou, dans cette troisième étape-là, dans ces actions-là, Mochichot, Mochichot. il prouve Bofen Sophie d'une manière Ces actions définitive prouvent définitivement chez Omnam Mashiach Zehu Agoel que celui-là, ce Mashiach, c'est lui qui nous c'est délivre. lui le libérateur. C'est lui qui Shifti nous Chalav délivre. Torah, Mashiach Vadaï, que la Que Torah nous a. la promesse qui promis. a été faite par... Voilà, la promesse se réalise. Alors on appelle ça Mashiach Vadaï. D'accord. On appelle ça Mashiach Vadaï. Certifié. Le Chotem. La Rabbinan Amigdash, une fois que le Beth Amigdash est construit, les Kibbutz Galiot, et que Les exilés ils reviennent sur la terre sainte. Chosrim, qu'est-ce qui se passe là? Chosrim Kol Mitzvot Torah Kasher Ayub Bimei Ah oui. David Vishlomo. Parce que là on refait, donc on va refaire pour pouvoir faire enfin tous les commandements de la Torah. Comme il Toute se la doit. Torah. À plein pot, chaque mitzvah à plein pot. Dans tous les détails. Voilà. Ce qu'on ne pouvait pas faire avant. C'était pas Faut complet. rappeler. Comme on avait dit que On tout peut le pas, but tant de qu'il n'y la a pas de création Beth du monde. Amikdash, on ne peut pas. Voilà. Il y a des centaines de mitzvot qu'on ne pouvait pas faire encore. Celles qui sont liées à la terre d'Israël, celles qui sont liées avec les sacrifices, etc. etc. Makrivim Korbanot. On approche Voilà. des sacrifices. Vosim Shmitim V'Yovlot. On fait les J'ai t'as vu Shmitim. ouais. V'Yovlot. Le Yovel, les années qu'on va compter. Qu'on comptait, voilà. Betroufazo, Magia Malchut HaMashiach Lishlimuta. Là, dans cette période-là, on arrive au maximum de la royauté Du Mashiach. de Mashiach. Pourquoi? Qui colle Dans à sa shlimut, dans sa perfection. perfection. On est au maximum. Ah oui. Qui Le colle à Tamidach, Israël, c'est- Nimsaïm Dvar Alad Matam. Parce que tous les juifs, ils se trouvent Ils se sur trouvent leur là. terre. Voilà. Donc on va bientôt rentrer chez nous. Profitez de nous encore quelques instants parce que ça ne va pas durer longtemps. Il y a Pierre Meller. Dernière étape. Donc là, Dernière étape. c'était la troisième étape. D'accord. Avant de passer à la dernière étape, on résume. Première étape, ça se passe dans l'exil. D'accord. Et encore une fois, que tout le processus, comme on avait dit au début de la première étape, c'est parce que nous, on accepte. Donc on n'est pas accepte une personne... Le on est- manig, on accepte le peuple. dirigeant, On le parle- Melech un HaMashiach. dirigeant de qui? Voilà. D'un peuple. Donc on parle de nous. Bien sûr, Voilà, la délivrance, c'est nous. absolument. Le monde et tout. Donc ça veut dire, première étape, ça se passe dans l'exil. D'accord. Deuxième étape, avant que le roi Mashiach il se déclare en tant que roi Mashiach, et donc, qu'est-ce qui va se passer? Et qui va quelque part recevoir l'ordre d'Hachem de délivrer Le peuple juif avec des forces spéciaux. qui reçoit, Les juifs feront déjà tchouva. Et ils auront déjà fait tchouva en vrai. voilà, et les nations du monde, ils seront déjà prêts C'est ça. à servir le peuple juif. Ouais, ça veut dire qu'ils sont D'accord. prêts, ils ont fait tchouva, ils sont en train de faire les 7 lois de Noé, là, ça y est, partout. Et là, on retrouve un peu ce que la Gemara elle parle. Yom Sheben David Ba, dans Hérouvine, et dans Megillah, Atral Tadegula. D'accord. Troisième étape, on passe sur Mashiach Vadaï. Comment dire Mashiach Vadaï. Ouais, Vadaï. C'est définitif. L'officialisation. Comment? À travers Certifié. à travers que Mashiach construit le troisième Beth Amikdash, Amikdash. et à travers que Mashiach il fait le Kibbutz Galiot. C'est ça, qu'il ramène tous les juifs. Et qu'est-ce qui se passe une fois que c'est fait? On commence à faire les 613 mitzvot Complet. et au-delà, Parfait, bien sûr. au maximum. Au maximum. Et là, la royauté de Mashiach, elle est vraiment Elle au maximum. s'établit. Donc Elle là, s'établit. déjà, on peut se satisfaire, mais attention, il y a une quatrième étape. Bien sûr. Voilà. Bah oui, parce que c'est là que commence véritablement l'histoire du peuple juif, si on peut dire, à travers le monde. Quatrième étape, Ashpat Quatrième Mashiach étape. al Tikkun Olam Kulo Lavod et Hashem Biachad. L'influence de Mashiach Aïe, aïe, sur la réparation du monde entier. entier, on va réparer, Dieu soit béni le Mashiach, on va Pourquoi réparer le monde entier. C'est le but de réparer ce monde-là pour que La Vod et on puisse Hashem Beyachad, qu'on puisse servir Dieu tous ensemble. tous ensemble. Heureusement Unis. que vous êtes restés jusqu'au bout, parce qu'avant Unis. vous auriez eu peur. Mais non, il faut rester avec nous. Ensemble, on va servir à Kadosh Baruch Hu. Ou pour la Torah, Bilimud Torah. Et toute son action, ça sera à travers l'étude de la Torah. Chochmata Elokit Vesodotea. L'intelligence, la sagesse divine et ses Et ces profondeurs et ses sodotes, secrets. les secrets, Et ses on fondements. va les révéler. Tout ça, ça se passe Im Kol Kol Ben Ben Israël. Israël. Ça se passe ensemble avec tout Avec le peuple tout juif. le peuple juif. Hachi et Kouyam, jusqu'à que ça va être réalisé Concrètement. concrètement, Kiyum, c'est, voilà, Oui. complètement. jusqu'à que ça va se Donc, on réaliser étudie avec les blés noirs, par exemple, nous. On étudie Chassid ou Trabad. C'est extraordinaire, ça veut sous dire. les autorisations des rabbinim. Ouais, avec etc. l'autorisation Tout- des tout conseils dans des la lacha. rabbinim, comme le rabbi l'a demandé. Waouh. Et Ça, c'est et le là, matin Mashiach. et là on arrive enfin où Mala Haaretz Dea et Hashem Kamaim Layam Mechasim,
et la terre va être remplie de la connaissance de Dieu comme l'eau qui recouvre, comme la mer, voilà. Comme il recouvre les océans. Kamaim lahem echassim. Voilà. Comme l'eau de la mer qui recouvre. C'est intéressant parce que, à propos de ça, le Rabbi a dit celui qui veut voir un miracle, qui veut voir des miracles. Il y en a qui disent je veux voir un miracle. Il n'y a pas de miracle. Alors le Rabbi dit que quand on est au bord de la mer, on est au bord où il y a les vagues. Et il dit chaque vague, c'est un miracle que Dieu y fait. Donc regardez-les. Wow. Il dit pourquoi? Parce que normalement la mer, elle n'a aucune raison de s'arrêter. Normalement, elle continue. Elle peut dévaster le monde à tout moment. Le tsunami, c'est ça. Mais pourquoi elle s'arrête et elle retourne? Parce que Dieu, il a donné un ordre à la mer. Retourne, retourne, retourne. Quand elle vient, tu vois un miracle, tu vois comme si tu vois la parole de Dieu. Elle repart. Mais comment elle a fait? Des tonnes, des milliards de tonnes d'eau. Normalement, elle peut toute... voilà. Alors là, et en même temps, on peut dire comme ça, que de la même manière qu'au bord de l'eau, quand on est au bord, on voit que l'eau, elle recouvre le sable, d'accord? Que dans les profondeurs les plus grandes, elle recouvre tout l'océan. C'est ce qui va se passer. Du plus petit au plus grand dans le monde, la Torah, elle va être au-dessus de nous. C'est-à-dire qu'on va tous comprendre, chacun à son niveau. Un bébé, un enfant, un grand, une personne âgée, quelqu'un qui est érudit. Mais chacun, il va avoir affaire à la Torah, c'est-à-dire à la comprendre et à servir Dieu, tous ensemble. Alors, si on reprend la question, on n'a pas encore la réponse. Oui, on a établi. Mais on a posé tout sur la table. Hein. Voilà, comme quelqu'un il pose une question, alors il dit attends, avant que je te réponde, il faut savoir de quoi ça parle. Parce que poser une question, c'est bien, mais de quoi on parle? Alors déjà, on a vu déjà de quoi on parle. On sait qu'il y a 4 étapes. D'accord. Maintenant, après on va rentrer dans toutes les étapes et tous les... Et la question... Elle va être développée dans tous les... Elle va être répondue. Mais le but, c'est encore une fois, le but, c'est pas de répondre à cette question. Cette question, peut-être, elle est dérangeante, on veut savoir la réponse. Mais déjà, à travers ces questions, grâce à Dieu, on a pu déjà découvrir qu'il y a 4 étapes. D'accord. Et qu'aujourd'hui, on sait qu'est-ce qui nous attend. D'accord. On a une clairvoyance par rapport à ce qui va nous arriver. D'accord. Et on sait, et on ressent, et on comprend qu'on est vraiment l'enjeu principal. Ouais. Et que c'est grâce à nous, et c'est que par nous que tout se développe et tout se déclenche. C'est extraordinaire. Voilà. Donc on peut terminer avec les mots du roi Mashiach. Je vous, Kouart Nissan, le 28 Nissan, j'ai tout fait mon travail. Je vous remets à vous de faire tout ce qui est dans vos possibilités pour amener concrètement Melech HaMashiach à sa révélation. Amen. Amen. Chazak Baruch. Retzoneinu lirot et malkeinu, now. C'était une première mondiale. À Kadosh Baruch Hu. On fait ce que tu veux, on continue. Yechi Amelech.